Technologie de communication en immersion totale, deuxième partie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et ceci, comme je dois toujours le dire pour ma propre protection ici sur YouTube, s'applique particulièrement à tout sujet technologique similaire à celui-ci. Pourtant, ces systèmes font partie de ma vie quotidienne ici. Je vous recommande vivement de regarder mes vidéos précédentes sur la technologie informatique holographique quantique des TGTiens et la première partie de la communication en immersion totale, si vous ne l'avez pas déjà fait, car cela se connecte directement avec le sujet d'aujourd'hui, également parce que la technologie en immersion totale nécessite une énorme quantité de puissance informatique et j'aimerais que vous sachiez d'où elle provient. La technologie de communication en immersion totale n'est rien d'autre que la réalité virtuelle, mais poussée à son stade ultime et le plus avancé, si avancée qu'elle est indiscernable de la réalité elle-même. Ce système permet à l'utilisateur, ou aux utilisateurs, de vivre une expérience complète comme si il ou elle avait été transporté dans un autre endroit en utilisant un portail sans quitter la sécurité et le confort de leur maison ou de leur vaisseau spatial, comme c'est mon cas. Cela signifie qu'une personne comme la reine Alénim ou moi-même peut entrer dans une pièce spéciale à l'intérieur de ce vaisseau et être transportée à Témer ou ailleurs pour y travailler, rencontrer et parler à des gens, superviser un projet en toute sécurité sans avoir besoin de voyager dans l'espace réel. Le système est très complexe et se présente comme suit. L'utilisateur entre dans une pièce spéciale, très grande, sans fenêtre, qui est complètement sombre à l'intérieur lorsque le système est éteint. Cette pièce est en forme de sphère entourant l'utilisateur ou les utilisateurs. L'ordinateur projette dans toute la pièce une image en résolution super haute en 3 dimensions à 360 degrés, en utilisant des milliers de petites caméras intégrées dans les murs, le sol et le plafond. Le flux original pour cette image provient d'un petit drone sphérique d'environ la taille d'un gros pamplemousse. Ce drone est physiquement à l'endroit où l'utilisateur souhaite se rendre, par exemple dans mon cas, il est à Témer. Ce petit drone flotte en utilisant ses systèmes d'antigravité, parfois à environ un demi-mètre au-dessus de la hauteur d'une personne moyenne, cependant, son altitude de vol varie pour négocier les obstacles. Il utilise également la tête de la personne en immersion totale qu'il projette sous forme d'hologramme, comme point de référence à partir duquel il prend ses lectures sensorielles, tout en se cachant dans la tête, utilisant cette partie de son hologramme pour que les gens autour ne puissent pas le voir. Ce drone envoie des données sensorielles à son ordinateur, qui se connecte ensuite à la technologie de communication lepton-muon codée hautement avancée prenant en charge ce système, et l'envoie à l'ordinateur récepteur qui peut être à plusieurs années-lumière de distance. Dans mon cas, cela serait de 440,3 années-lumière car je suis actuellement en orbite basse terrestre. Permettez-moi de vous rappeler que cette technologie utilise des leptons-muons pour créer une perturbation d'intensité élevée, en utilisant des fréquences super élevées qui sont associées à des ondulations dans l'éther, et voyagent instantanément car il n'y a ni temps ni distance là-bas, ou seulement ceux que nous lui donnons. Comme expliqué précédemment, c'est comme utiliser des impulsions de gravité codées, bien que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente pourquoi je n'utiliserai plus le mot gravité car il est associé à la façon dont la physique terrestre voit et étudie la cosmologie dans leurs termes et compréhension très limités. Pourtant, il est très difficile d'expliquer ce genre de sujet sans utiliser le mot gravité. Une autre façon d'essayer d'expliquer cette technologie est avec l'entrelacement quantique, où ce que l'une des particules ressent en un endroit fera réagir son partenaire de la même manière dans un autre endroit éloigné. L'entrelacement quantique est la première tentative des sciences terrestres d'étudier et de comprendre la communication plus rapide que la lumière entre les particules, et comme vous pouvez le remarquer, ils se contredisent à nouveau ici car apparemment rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Mais comme l'explique Zaïkira, l'ingénieur de ce vaisseau, les leptons-muons ne voyagent pas du tout plus vite que la lumière. En fait, ils ne vont nulle part, car ce n'est que leur vibration codée qui surmonte ces distances super longues, se déplaçant à travers un autre royaume existentiel, celui que nous pourrions appeler l'éther ou le monde spirituel. J'utilise ici ces mêmes mots de la même manière que le célèbre fondateur et créateur de Skunkworks, Kelly Johnson, les a utilisés lors d'une réunion chez Lockheed lorsqu'il décrivait comment son engin super top secret pouvait dépasser la vitesse de la lumière en utilisant et en voyageant à travers le monde spirituel.
Ces paroles auraient été divulguées au public par l'une des personnes présentes à la réunion plusieurs années plus tard, selon l'histoire. Envoyer l'onde de fréquence énergétique, la perturbation codée d'une particule à travers l'éther, est bien plus facile que d'envoyer un vaisseau spatial entier à travers le même éther. Mais c'est exactement ainsi que fonctionne le voyage plus rapide que la lumière, en changeant la vibration existentielle du vaisseau pour cesser de s'adapter à l'endroit d'origine et commencer à être en accord avec sa destination. Se dématérialisant littéralement en un endroit, puis se rematérialisant dans un autre. Comme cela se fait avec des vaisseaux spatiaux qui pèsent parfois des millions de tonnes métriques, la même chose avec les vibrations de particules minuscules, donc vu sous cet angle ce n'est pas si difficile. Revenant à la technologie de communication en immersion totale, le petit drone sphérique capte des données sensorielles provenant de ses caméras et de ses analyseurs chimiques et d'autres capteurs similaires au spectromètre de la zone physique dans laquelle il se trouve. Puis les envoie en utilisant la technologie des muons à l'ordinateur à l'autre bout, qui utilise les données pour recréer l'environnement dans lequel le drone lointain se trouve et le projette dans une pièce entièrement immergente en 360 degrés dans laquelle l'utilisateur se trouve. Le drone peut transmettre des données telles que des données visuelles et sonores, la température, la force et la direction du vent et les odeurs que l'ordinateur à l'autre bout génère pour l'utilisateur et pour plus de réalisme. Lorsque l'utilisateur entre dans la pièce en immersion totale, il entre dans un environnement de gravité contrôlée, où il peut marcher encore et encore sans jamais atteindre les murs de la pièce. Pourtant l'expérience que l'utilisateur vit est entièrement vécue comme s'il marchait vraiment, dans le monde que l'ordinateur projette dans toute la pièce. La pièce en immersion totale dispose de générateurs de température et de vent liés aux données que l'ordinateur reçoit, ainsi que de libération chimique synthétique pour imiter les odeurs et les parfums. Ensuite, de retour dans l'endroit éloigné, le drone générera également une image tridimensionnelle de l'utilisateur afin qu'il ou elle puisse être vu et interagir physiquement avec les personnes se trouvant dans cet endroit éloigné, tout en dissimulant sa présence à l'intérieur du même hologramme qu'il génère, comme je l'ai dit précédemment, en utilisant généralement la tête. Je peux imaginer que la plupart d'entre vous pensent que cette technologie est très avancée à un niveau incroyable, et je ne vous en veux pas. Il suffit de penser à comment un téléphone portable moderne aurait été perçu il y a seulement 100 ans sur Terre, ou votre ordinateur ou toute autre technologie de pointe supposément fabriquée sur Terre, mais vous savez quoi, bien que cette technologie soit encore en fonctionnement, par exemple ici dans le vaisseau spatial Toleka, elle est obsolète, très obsolète du moins pour la plupart de ses composants les plus importants. Ce que je viens de décrire est loin d'être à la pointe de la technologie, et celle qu'il est se trouve dans la troisième partie de ce sujet, laissant celle que je viens de décrire, aussi vieille qu'un téléphone à cadran discoïdal pour la plupart des humains comparée à la nouvelle technologie. Celle-ci est grossière, irréaliste et pleine de problèmes tels que des odeurs exagérées ou leur absence, des motifs de vent incohérents ou des parties en 3D défaillantes dans l'image qui apparaissent parfois plates ou comme sur un écran, car c'est un écran. C'est toujours bien, mais vous ne perdez pas votre sens de la réalité. Vous savez que vous êtes dans une pièce entourée d'hologrammes contrairement à la nouvelle technologie, où vous ne pouvez pas distinguer de différence avec le monde réel, et ce de manière effrayante. À suivre dans la troisième partie, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour plus. J'espère vous voir ici la prochaine fois et vous envoie beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soirou.